Alors, dans cette deuxième capsule, on a parlé de l'importance d'identité lors de la première capsule, ce qui est vraiment essentiel. Lorsque tu es en communication avec, que ce soit avec un jeune joueur, une jeune joueuse, une athlète, et les parents, l'agent, je pense qu'il faut savoir gérer les attentes, il faut essayer comme de les établir, non? La première chose, c'est de identifier ces attentes-là. Oui. Quelles sont mes attentes à moi comme instructeur? Quelles sont les attentes des parents? Est-ce que les attentes sont bien fixées, sont réalistes? Ouais. On dit toujours dans une partie où on va fixer des objectifs, on veut que ce soit, pour un petit mot clair, c'est SMART. On veut que les objectifs soient spécifiques, mesurables, qu'ils soient atteignables, qu'ils soient réalistes, puis que ce soit temporel. Dans le temps, dans combien de temps? Et si on n'a pas ces mots-clés-là, bien, il y a de fortes chances qu'on va être déçus. Oui. On va avoir des attentes qui vont être soit irréalisables. Donc, déjà, dès le départ, on place l'enfant dans une situation qui va probablement avoir des échecs si on ne place pas des attentes qui sont réalistes. Ouais. Et les attentes, lorsqu'on les atteint, il faut célébrer. Ouais. Ça, c'est un point qui est trop souvent oublié. Ouais. Parce que, tu sais, on sonne la cloche, on donne la nourriture, sonne la tosse, on donne la nourriture. C'est Pavlov qui dit ça. Bien, l'être humain fonctionne de la même façon. On est un être conditionné et on a besoin de cette récompense-là par la suite. C'est ça. Puis la récompense, c'est pas nécessairement sur juste l'atteinte de l'objectif, mais comment je me suis amélioré. Est-ce que j'ai eu du plaisir? C'est pas toujours la slush, là, après le C'est match. Ça, exactement. C'est pas toujours Puis bon, c'est pas le 2 du but, là. Juste placer les affaires en perspective. C'est ça. Mais c'est un renforcement. Un renforcement positif de dire hey, je suis content, tu vois, t'es arrivé au banc en souriant, t'as eu du plaisir, c'est ce qui comptait. Et à travers le plaisir, c'est là qu'on apprend le plus parce que ça crée à notre cerveau de la sérotonine, on est content, il y a de la dopamine, on est heureux. Est-ce que les parents, des fois, sont pas trop campés sur le côté sportif par rapport au côté humain? Parce que dans le fond, tu amènes ton enfant dans le sport, j'imagine tu dois vouloir qu'il se développe comme personne, aussi, pas juste comme joueur de hockey ou joueuse de hockey. Mais Danny, je pense que la majorité des parents sont bien intentionnés. Ils amènent leurs jeunes dans le monde du hockey, ils savent que ça va être difficile, tout ça. Et il y a certains parents qui n'ont vraiment pas d'allure. Et ça, c'est dans la vie, c'est comme ça. Il y a 20 des gens qui sont des gens incroyables, tu as 60 des gens qui vont suivre les autres, puis tu as 20 des gens qui sont pas fins. Oui, exactement. Ils sont pas fins. Mais il y en a au travail aussi. Il y en a, c'est pareil. On l'a rencontré dans la rue. Mais nous, on va baser le fait de dire au monde du hockey, c'est vraiment pas drôle. Je dis, c'est un monde de fous, ces gens-là, tout ça. Mais c'est vrai partout. Mais surtout, c'est qu'on s'attarde à ceux qui parlent le plus fort. Oui, puis ça, c'est... Puis les parents qui sont gentils, qui n'ont pas de problème, qui sont là pour le bien des enfants, c'est la majorité des parents. Mais tu sais, les parents, si on veut les aider à camper leurs attentes, quels seraient les conseils qu'on peut leur donner? Qu'est-ce qui fait que toi, comme parent, tu vas être un bon parent dans ta manière d'aborder? Qu'est-ce que tu regardes? Quand tu regardes ton enfant jouer, qu'est-ce que tu veux voir de lui? Qui sourit, qui a du plaisir, qui revient à la maison, puis il est heureux de ce qu'il a fait. Il raconte ses affaires. Exactement, puis il est emballé. Il a appris des choses. Exactement. Puis lorsqu'il revient... Il s'est fait des amis aussi, j'imagine? Oui, exactement. Et on veut seulement qu'il se développe à avoir du plaisir. C'est ça la première chose. Et à travers le plaisir, il va apprendre, il va compétitionner, il va s'améliorer. On veut qu'il donne le maximum de lui-même, qu'il soit fier de lui. Ouais. Après ça... Même dans l'échec? Même dans l'échec. Parce que... Il y a des bouts, des fois, tu n'as pas le résultat escompté, mais tu as bien travaillé. Danny, il y a des fois où tu gagnes, puis tu n'as pas mis les efforts, mais des fois, tu as perdu, puis tu as mis tous les efforts. Ouais. C'est plus valorisant de perdre avec des efforts puis de savoir améliorer que des fois d'avoir gagné, mais peut-être pas avoir eu la bonne attitude. Exactement. Mais je peux te dire, moi, j'ai pas perdu mon temps aujourd'hui. Puis les gens qui nous ont écoutés non plus. C'est vraiment excellent, très intéressant. Et pour en savoir plus, évidemment, encore une fois, rds.ca-play360.